Alléluia. Oh, nous allons dire merci au Seigneur et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, éternel Dieu Père. Nous venons encore te dire merci. Merci Père éternel pour cette grâce. Yes, bien-aimé, c'est une grâce, c'est une faveur qui nous accorde encore de nous connecter dans sa présence. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui nous a attirés à toi. Nous reconnaissons que si nous sommes là, c'est parce que, oh Dieu de grâce, tu nous as protégés. C'est parce que tu nous as gardés. C'est parce que ta main a été, Seigneur, sur nous depuis éternelle la nuit jusqu'à maintenant, Seigneur. Car Père, nous reconnaissons qu'il y a d'autres personnes qui étaient là peut-être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute la nuit. Mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Oh Dieu de grâce et de faveur. D'autres personnes sont peut-être dans les problèmes. Seigneur, ne peuvent pas se connecter à cause d'un problème. Mais Père éternel, toi tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous connecter. Toi tu as permis, Seigneur, que nous puissions être là dans ta présence. Alors Papa, moi et ton peuple, nous venons te dire merci. Prends le contrôle. Père, par le Saint-Esprit règne parce que tu es Dieu. Règne parce que tu es Dieu. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de ce moment. Et que Christ soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié, demandé. Thank you, Lord. Avant d'entrer dans les sujets des prières, faisons de cette parole notre prière de ce matin. Ézéchiel 36, 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimés, je prie que le Seigneur renouvelle votre cœur et votre esprit pour marcher dans la victoire. Il ne suffit pas de prier, il faut aussi avoir un esprit sensible à Dieu et disposé à lui obéir. C'est justement l'un des buts du jeûne. Oh my God, fortifier l'esprit et réduire l'influence de la chair. Lorsque l'esprit est fort, nous discernons mieux la voix de Dieu. Nous résistons plus facilement aux tentations et nous marchons davantage dans l'obéissance. En revanche, alléluia, lorsque la chair domine, les émotions, la colère, l'inquiétude et les réactions charnelles prennent le dessus. C'est pourquoi durant cette série de prières de feu, tout au long de ce mois, oh, je vous encourage à choisir volontairement des journées de jeûne selon vos capacités et votre emploi du temps. Associez les jeunes à ce temps de prière. Écoute et réécoute les appels matinales, ces prières de feu qui vont changer, alléluia, les vies des gens, qui vont changer les situations, qui vont guérir les malades dans le nom de Jésus. Lorsque le jeûne et la prière travaillent ensemble, ils renforcent notre vie spirituelle, brisent de nombreuses résistances et préparent les terrains pour l'intervention de Dieu. Bien-aimés, je crois que le Seigneur est sur le point d'opérer de grandes délivrances dans plusieurs familles. Des chaînes vont tomber, des situations bloquées vont être débloquées et des témoignages vont éclater à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alors préparez-vous spirituellement, engagez-vous dans la prière, ajoutez-y les jeûnes lorsque cela vous est possible et attendez-vous à voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie et dans votre famille au nom puissant de Jésus. Vous savez, le but du serpent dans les jardins d'Éden était clair. Détourner l'homme de la sensibilité spirituelle pour le faire basculer dans une perception dominée par la chair. L'ennemi ne cherchait pas simplement à faire tomber Adam et Ève, mais à altérer leur manière de voir. Avant la chute, ils vivaient dans une communion simple avec Dieu, guidés par la lumière de l'esprit. Mais lorsqu'ils ont désobéi, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils virent leur nudité. Pourquoi
temps, il le voyait déjà avant. Il s'agissait en réalité d'un changement de nature de vision. L'esprit s'est affaibli et la chair a pris les dessus. C'est là une stratégie constante de l'ennemi. Il cherche à déplacer l'homme d'une vision spirituelle vers une vision charnelle. Quand cela arrive, l'homme commence à interpréter tout à travers les émotions, les comparaisons, la frustration et les désirs de se défendre. Là où il y avait paix, oh my God, il y a agitation. Là où il y avait contentement, il y a insatisfaction. Là où il y avait confiance en Dieu, il y a suspicion et combat intérieur. Et c'est ainsi que le diable agit encore aujourd'hui. Il peut introduire des influences, des paroles ou des relations qui changent ta manière de voir ta vie. Tu étais simple, paisible et satisfait de ce que Dieu te donnait. Mais soudain, de compassion entre dans ton cœur, tu commences à regarder les autres, à te mesurer, à frustrer et sans t'en rendre compte, tes yeux spirituels s'abaissent pendant que les yeux charnels prennent le contrôle. Que Dieu nous aide. Mais le Seigneur nous appelle à revenir à la vision de l'esprit, car la vie avec Dieu est d'abord une vie de discernement, de paix intérieure et de dépendance à sa voix, non aux influences extérieures. Restons donc vigilants, bien-aimés. Restons vigilants, peuple de Dieu, afin que notre regard intérieur reste aligné sur Dieu et que rien ne vienne troubler la simplicité de notre marche avec lui. Oh, que Dieu nous aide. C'est pour cela, bien-aimé, prie ce matin que toute distraction soit détruite dans ta vie au nom de Jésus. Que toute fatigue spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Que toute oppression soit renversée au nom de Jésus. Oh, présente-toi devant le Seigneur selon sa parole dans le psaume 51. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Yahweh mon Dieu, crée en moi un cœur pur et que tout ce qui suit mon cœur soit arraché maintenant au nom de Jésus. Que toute racine d'amertume soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que toute colère, que toute rancune, que toute jalousie, toute méchanceté, tout orgueil caché soit déraciné par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, refuse d'avoir un cœur corrompu. Elle refuse d'avoir un cœur souillé. Refuse d'avoir un cœur éloigné de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur crée en toi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur qui t'aime. Seigneur, crée en moi un cœur qui te cherche. Crée en moi un cœur qui te désire. Qui désire ta présence, oh my God. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Bien-aimé, que ton esprit soit réveillé. Que ton esprit soit fortifié. Que ton esprit soit sensible à la voix du Saint-Esprit. Que ton esprit soit connecté au ciel. Que ton esprit soit éveillé aux réalités spirituelles. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia. Je déclare que toute puissance qui combat ton homme intérieur soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil spirituel, je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit de paresse spirituelle, je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, je te chasse au nom de Jésus. Pardonne-moi la grâce du jeûne et de la prière. Alléluia. Demande la grâce du jeûne et de la prière. Demande, c'est une grâce. Demande cette grâce. Comme il est écrit, cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors reçois la discipline spirituelle. Reçois la grâce de chercher Dieu. Reçois la grâce de persévérer dans le jeûne. Reçois la grâce de persévérer dans la prière. Toi qui ne pouvais pas jeûner à cause de l'estomac, à cause de cette maladie, le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Il te touche. Il enlève le mot d'estomac. Il enlève l'ulcère. Il enlève au nom de Jésus. Il te donne la capacité de jeûner. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, par le Saint-Esprit. Il a vu les désirs. Alors il te donne la grâce de jeûner. Reçois cette discipline au nom de Jésus. Oh Yahweh mon Dieu, que chaque période de jeûne, alléluia, que j'entreprendrai pendant cette série de prières devienne une arme redoutable contre le royaume des ténèbres. In the name of Jesus, que le jeûne ouvre tes yeux spirituels, que le jeûne augmente
augmente ta sensibilité spirituelle, que le jeûne fortifie ton esprit, que le jeûne, alléluia, affaiblisse ta chair, que le jeûne te rapproche davantage de Dieu. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, refuse que les yeux de ta chair dominent ta vie. Refuse d'être dirigé par les émotions. Refuse d'être dirigé par la colère. Refuse d'être dirigé par l'orgueil. Refuse d'être dirigé par les désirs de la chair. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent maintenant. Que les yeux de ton intelligence spirituelle soient éclairés au nom de Jésus. Que les yeux de ton discernement soient ouverts. Que les yeux de ta compréhension spirituelle soient ouverts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute influence satanique qui cherche à réveiller ta chair est détruite maintenant au nom de Jésus. Tout piège du diable est destiné à t'éloigner de Dieu est renversé maintenant au nom de Jésus. Toute séduction du monde est brisée. Oh, toute convoitise est brisée. Toute distraction est maintenant brisée par le feu, par le feu. In Jesus' mighty name, alléluia. Père, alléluia, comme Adam et Ève ont perdu la sensibilité spirituelle à cause du péché, je prie, Seigneur, que tu préserves, Seigneur mon Dieu, ton peuple de toute chute spirituelle. Garde nos yeux, garde nos cœurs, garde nos pensées, garde, Seigneur mon Dieu, nos paroles, nos décisions. Yahweh, nous voulons demeurer attachés à toi, Père, demeurer fidèles à ta présence. Nous voulons, Seigneur, demeurer fermes dans la foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, en ce mois de juin, ton esprit dominera ta chair. Oh, ta foi dominera tes émotions. Oh, le Saint-Esprit dominera ta volonté. Tu marcheras dans la victoire, dans l'obéissance, dans la consécration et dans la sainteté, dans la puissance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, que mon Dieu vous bénisse. C'était bien maman Nathalie Lokula. Bye bye.